Merci. Bonjour, c'est un plaisir d'être ici pour présenter quelques applications de l'intelligence artificielle en géographie et en sciences de l'environnement. Saviez-vous que dans les dernières années, le taux de mortalité hivernale des ruches a dépassé le 40% au Canada et aux États-Unis? Pendant ce temps, l'apiculture urbaine monte en popularité et on peut se demander comment est-ce que l'environnement influence la santé des colonies. Mes résultats les plus marquants sont présentés à l'écran. Lorsque la ruche est située à moins de 400 mètres d'un axe routier important, on estime que son espérance de vie diminue de 3 mois et demi. Lorsqu'on augmente la quantité de sol nu dans un rayon de 1000 mètres, de même que pour la quantité de plans d'eau dans un rayon de 250 mètres, on diminuerait les chances de survie de la colonie de moitié. Mais il y a aussi des facteurs qui peuvent aider à la survie, notamment lorsqu'on augmente la quantité d'arbres dans un rayon immédiat à 50 mètres. Comment est-ce qu'on arrive à ces résultats? On a utilisé un modèle dans la famille des modèles linéaires généralisés mixtes, qui touche un peu à la statistique et à l'apprentissage automatique. Ici, on a un modèle logistique, c'est-à-dire qui prédit une variable binaire, dans notre cas, la survie ou la mort de la colonie. En observant le graphique en haut à gauche, on a mis en graphique la courbe ROC, c'est-à-dire la capacité du modèle à prédire correctement la survie ou la mort de la colonie, et le modèle arrive assez efficacement à une précision de 80%, seulement en ayant accès aux données environnementales. Je porte ensuite votre attention à la colonne des ratios d'odds, qui est certainement la plus parlante pour comprendre l'effet de l'environnement. Lorsqu'on augmente la quantité de sol nu dans un rayon de 1000 mètres, le modèle estime que ça se traduit par une diminution de presque 50% de la survie de la colonie. De la même façon, lorsqu'on augmente de 10% la quantité d'arbres dans un rayon de 50 mètres, on multiplie les chances de survie par 1,24. Autrement dit, on augmente de 24%. En second lieu, dans nos études, on fait appel à des modèles de survie. Ici, on ne cherche pas à prédire une variable binaire, mais plutôt à prédire l'espérance de vie de la colonie en années. On a comparé un modèle plus classique, le Cox Proportional Hazards, avec un modèle moderne d'apprentissage automatique qui est basé sur les arbres de forêt aléatoires. Et on observe, encore une fois, on a mis sur le graphique la capacité de prédiction du modèle, donc c'est l'aire sous la courbe ROC, et on voit en orange que le modèle en apprentissage automatique sur les Random Survival Forests est assez incroyablement performant pour seulement en ayant accès aux variables environnementales, prédire l'espérance de vie de la colonie. On perd un peu en interprétabilité dans ces modèles par rapport aux modèles statistiques, mais il en demeure pas moins que les Random Survival Forests, et c'est très prometteur pour évaluer pour évaluer l'espérance de vie d'une ruche, mais également dans d'autres études. Un mot rapide sur notre processus d'acquisition de données environnementales. On a d'abord acquis des images satellites multispectrales à très haute résolution. Ensuite, on a procédé à une classification du sol. Cette étape, l'étape numéro 2, se fait quasiment exclusivement par apprentissage automatique maintenant. Dans notre cas, on a utilisé un algorithme de forêt aléatoire, d'arbres décisionnels. Et ça donne des performances pour classer des pixels dans des classes qu'on a prédéfinies. Une fois qu'on a notre image classifiée, on peut procéder à une analyse de zones tampons, c'est-à-dire calculer des métriques de paysage ou des statistiques mentionnées un peu plus tôt dans la présentation. Voilà, ça conclut ma présentation. On a des grands jeux de données, donc sans l'intelligence artificielle, l'apprentissage machine, ça ne serait pas possible d'analyser tout ça. Puis, ça donne des exemples concrets de l'application de l'intelligence artificielle, que ce soit pour des modèles de survie, de prédiction de survie, ou pour de la classification d'images satellites. Et en terminant, un merci rapide à Nicolas de Nectar et bien sûr ma superviseure Liliana et mes collègues du laboratoire LEDGE. Merci.